Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilith Cartomancie. J'espère que vous allez super bien. On va terminer avec les Capricornes, signe astrologique pour ce mois de mars. Votre signe solaire, lunaire, ascendant ou celui de votre autre. N'oubliez pas, ceci reste une guidance générale et ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Les Capricornes. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le soleil. Nous avons, nous avons une demande à mariage. Les Capricornes, nous avons une demande à mariage, nous avons un contrat, nous avons un accord, nous avons l'aboutissement à un projet ou la concrétisation d'un projet. Bien. Il y a des choses, on essaye de voir plus clair, on essaye, on observe, on veut regarder, on veut surtout pas louper des choses, hein, parce qu'il y a un peu de... Il y a des documents à faire et on doit bien regarder pour signer, pour enlever ce qu'il faut et surtout pour ne pas tomber dans un piège. Il y a des démarches administratives à faire en ce qui concerne un lieu de vie. Il y a des personnes qui veulent aménager ensemble ou qui vont aménager ensemble aujourd'hui. Je pense que vous allez en faire les démarches nécessaires pour un lieu de vie, pour un déménagement, pour un nouveau départ. Il y a un déménagement qui est en cours ici, mais il y a le choix à faire. Bien, ici on te dit c'est possible, hein. Oui, il y a un nouveau départ, il y a un engagement, ça c'est sûr, il y a un attachement, même s'il y a une possibilité que, en ce qui concerne, qu'il y a quelque chose qui dérange un peu, qu'il va falloir s'en séparer, s'en délecter aussi, hein. Il peut y avoir un poids ici, quelque chose qui pèse un peu sur cette union, qui pèse, que vous recevez un message ou alors par rapport à ce nouveau départ, il y a quelque chose qu'il va falloir laisser et que émotionnellement parlant, ça dérange un peu parce que vous y tenez. Mais ce nouveau départ, vous ne pouvez pas amener cette chose-là. Ça peut être un meuble, ça peut être tout simplement, peut-être pas l'endroit rêvé où vous vouliez aller, mais il y a quelque chose qu'il va falloir s'en séparer, ça c'est sûr. Il y a des choses qu'il va falloir faire, il va falloir analyser, bien observer, ne pas se faire duper aussi. Et ne pas louper certains détails aussi. Parce qu'on voit il y a un dépassement ici pour pouvoir s'aventurer dans quelque chose. Il peut y avoir une traversée de frontières. Il peut y aussi aller vivre ailleurs, dans un pays étranger. Mais on voit il y a des choses qui vont se faire de façon rapide aussi, hein. Les choses vont vite s'enclencher. Du coup, je pense que c'est ça qui cause un peu, qui apporte un petit désagrément, un petit mal-être ici par rapport à les choses qui vont se faire. Parce qu'on voit il y a un accord, il y a un accord, il y a les documents ici, ça peut être un passeport, ça peut être un document qui dit oui, vous n'attendiez pas que ça, vous ne saviez pas que ça allait arriver si vite. Mais aussi c'est comme si on vous disait, vous accédez à une maison et qu'on vous dit bon, ou alors un passeport et que l'on te dit d'accord, tu peux entrer, mais c'est pas pour, il faut le faire tout de suite au fait. Il y a quelque chose qui s'accélère pour vous ici. Et c'est plutôt bien, sauf que, comme je dis, il va falloir vite prendre les décisions et aussi trancher et surtout ne pas se tromper dans ce que vous avez envie de faire ou dans ce que vous envisagez de faire en ce qui concerne ce lieu de vie aussi, en ce qui concerne cet engagement. Ça peut aussi nous parler d'un mariage qui n'a pas pu se faire ou qui s'est fait, mais en communauté restreinte aussi, hein, que vous avez fait des choses, mais vous avez dû revoir un peu la disponibilité de chacun parce que ça a été vite fait ou vite organisé ou tout simplement vous appelez à la dernière minute. Même si ce n'est pas le cas, il y a dû y avoir une réorganisation ou alors il a fallu voir qui on va inviter et surtout qui on ne peut pas inviter parce que c'est un peu... c'est pas de votre ressort ici, mais ça fait mal quand même parce que c'est compliqué aussi. Vous voulez que tout le monde soit là, mais apparemment non, parce que vous allez devoir faire les choix. Vous faites des choix de qui va venir, qui ne va pas venir, ou qui pourra être là, qui ne pourra pas être là. Surtout si c'est un mariage, une célébration. Oui, ici, il y a beaucoup de souffrance. On met fin à tout ça, parce que ça prend beaucoup trop de temps. Il y a des gens qui ne vont pas être là, en fait. Il y a quelque chose ici qui fait que c'est parti. On a cru un moment que c'était possible et après on nous dit non, c'est pas possible. C'est compliqué, hein. Et du coup, il y a beaucoup, on parle, il y a les personnes qui ne vont pas comprendre, il y en a qui vont être pas contents, il y en a qui vont être fâchés. Oui, il y en a qui vont être fâchés. On va faire attention à ne pas frustrer, à ne pas blesser les autres personnes, à ne pas, pour que les autres ne pensent pas que c'est parce qu'ils ne sont pas à la hauteur qu'ils ne sont pas là. Parce que pour d'autres personnes ici, il y a les communications, il y a un mariage qui a été annulé aussi, qui n'a pas finalement pas pu se faire. On a dû annuler, on a dû reporter, on a dû transporter à part, ailleurs. Même jusque-là, ça ne peut pas se faire parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou alors tout simplement on a annulé, hein.
C'est comme s'il y a une séquence ici qui a eu raison de l'union de quelqu'un. On parle ici d'un engagement, d'un mariage, de quelque chose qui nous tient à cœur, d'un endroit où on aimerait faire à la campagne ou en plein été. Il va falloir revoir un peu, transporter ça plus tard, mais ça cause beaucoup de mal si ça dérange, ça dérange. Ça dérange. On peut mentir ici pour avoir la paix. Hein. Et aussi le fait d'avoir traîné aussi pour faire des choses, on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui n'est pas clair, qui cache beaucoup de choses aussi. On peut aussi découvrir par une alternance, aussi une infidélité en même temps. Hein, et se rendre compte au fait que tout ce que cette personne a dit, c'était que des bobards. Hein. Il y a quelqu'un qui cache bien son jeu ici, qui profite de chaque opportunité pour bien faire culpabiliser l'autre. On a quelqu'un de pas clair ici, qui veut juste obtenir quelque chose. Quelqu'un de malhonnête, mal intentionné. Un peu qui dit toujours c'est de ta faute, mais on voit il y a une autre personne. Mais ça ne va pas se faire. Ici, pour certaines personnes, on nous parle de beaucoup de tensions, de beaucoup de mensonges aussi au niveau des finances. C'est des choses qui ne se font pas, des choses que l'on cache ici. Il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup d'épreuves à traverser. Il y a au niveau de... On ne voit pas comment on pourra faire pour sortir de cette situation. Ça peut être aussi un père qui vous bloque, ça peut être aussi une énergie de père, de quelqu'un d'imposant ici qui apporte que de frustration, des tensions. Il y a quelque chose de passager ici avec cette énergie lourde ici, forte, qui prend la place du père. Au niveau de l'argent aussi, on ne peut pas faire certaines choses parce qu'on n'a pas assez de moyens pour. On essaie de trouver les situations. À un moment donné, on a pensé qu'on avait les personnes qui pouvaient nous aider. On a fait peut-être ouvrir un litchi ici pour que les gens puissent contribuer, pour que les gens puissent faire les dons. Mais finalement, ça a apporté beaucoup plus de tension qu'autre chose. Finalement, c'est pas où l'argent est parti. Et ça tourne toujours en boucle, ça tourne en rond. Ici, c'est à cause de l'argent. Toujours, tu aurais dû faire ça, tu aurais dû faire ci. On ne sait plus où on en est. On fait beaucoup trop d'efforts. On a finalement fini par trouver l'argent pour pouvoir reprendre sa vie en main ou même pouvoir avoir la possibilité de vivre ce bonheur. Mais on voit c'est quelque chose au niveau de la famille qui revient toujours l'argent, l'argent, l'argent. Il y a quelque chose aussi au niveau de l'argent qui est toujours... Ça tourne en rond, ça tourne en boucle. Mais on voit il y a des personnes qui vont essayer d'avoir... au niveau de l'administration aussi, faire ce qu'il faut pour pouvoir avoir une certaine sécurité ou pouvoir avoir une certaine paix, une certaine sérénité, même avoir un confort ou alors, comment on appelle ça, une assurance ici, parce qu'ils en ont marre, parce qu'il y a des choses qui sont floues, qui ne les semblent pas claires. Ils vont essayer un peu de se préserver, de mettre un peu de leur côté, un peu comme une roue de secours, quelque chose de fiable. Il y a cette envie d'aller vers autre chose, hein, d'apprendre de nouvelles choses, de s'aventurer, mais ça va prendre le temps. Il y a cette femme qui va devoir faire les choses, mais c'est pas pour tout de suite. Ça va le faire, mais c'est petit à petit, peu à peu, on apprend, on avance, on a envie de recommencer. Mais aussi dans ce que l'on fait, c'est un peu à tâtons. On veut quelque chose de plus grand, mais il y a déjà l'avancée, c'est déjà ça qui est bien. Il y a une différence d'âge ici dans une relation amoureuse qui apporte une certaine complication. Et aussi, ça peut être ici, ça peut nous parler aussi d'un nouveau lieu de vie, de nouvelles situations qu'on essaie de voir au niveau administratif, trouver les moyens pour pouvoir arranger, organiser les choses pour un nouveau départ, pour enfin trouver sa fiabilité, sa sincérité. Il y a cette femme qui essaie de négocier, qui essaie d'avoir comme des recours au niveau des avocats d'administration, tout simplement essayer de trouver les opportunités, ou trouver les occasions pour pouvoir résoudre ce problème. Mais on te dit ça va le faire, mais c'est des choses que tu vas commencer peu à peu pour pouvoir arriver au sommet, parce que c'est pas maintenant.
Va falloir prendre le temps du recul. C'est possible qu'il y ait pour le moment, il y a des choses qui bloquent, il y a un semblant de stabilité, mais ça n'apporte pas vraiment l'élément que l'on désirait. Vous voyez, avec ce bâtiment ici, ça peut être au niveau d'un bâtiment. Hein. Il y a quelque chose d'élevé qui va se faire. Ça va se faire, mais il faut attendre un peu. Il faut pas tomber dans l'illusion non plus. Ça va se faire, mais il faut écouter son intuition, ses ressentis aussi. Et mettre en place les mouvements qu'il faut. Ça peut être aussi qu'on est en train de chercher l'école pour cette jeune fille aussi, par rapport au déménagement que l'on est en train de faire ici. Il va falloir trouver la bonne école pour elle, une école spécialisée aussi. Ça peut être ici qu'on a fait un enfant en difficulté et qu'il va falloir trouver une école spécialisée, qu'on fait un peu tout ce qu'il faut pour trouver à cet enfant l'école qu'il faut, pour qu'on puisse accepter dans une école normale, ou tout simplement pour qu'on puisse la mettre dans quelque chose. Il y a des parents ici avec des parents, une femme et sa soeur, ou une femme et une amie, ou une assistante sociale, qui font un peu tout pour que cet enfant soit placé et soit au meilleur dans un cadre plus simple, plus respectueux, ou qu'on puisse lui apprendre des choses parce qu'elle a besoin d'être autonome, et qu'on puisse aussi, dans quelque chose qu'elle apprenne des autres personnes, qu'elle soit stimulée. Je pense qu'on a fait ici un enfant que les parents n'ont pas pu vivre ensemble parce il y a un handicap. C'est pour ça qu'il y a eu ce déménagement au départ. Là, les gens ont dû partir. Le père a dû partir parce qu'il ne supportait plus. Parce qu'il a l'impression que la mère prend tout son temps pour s'occuper de cet enfant. Et elle, de son côté, elle essaye de se battre avec l'administration, la loi. Et il y a une femme à ses côtés qui peut être l'assistante sociale, ou sa conseillère, ou une amie, ou une soeur, ou quelqu'un même dans l'administration qui est devenu pour elle aujourd'hui comme une amie, et qui l'encourage, qui l'aide à faire les démarches nécessaires pour placer cet enfant. Quand je dis placer cet enfant, c'est pas qu'elle va l'abandonner. Hein. Ça peut être dans un service spécialisé, dans un centre spécialisé, pour qu'il puisse apprendre. Mais quelque part où il va apprendre, ou qu'on va le stimuler. On me parle de l'autisme. Un enfant qui marche d'un côté. Un peu comme quand vous voyez un peu les gens qui ont souvent des AVC, qui sont paralysés d'un côté. Et c'est un enfant très très joyeux, très gai, qui a beaucoup d'amour à donner, qui a l'impression que tout ce qui est autour de lui, c'est comme s'il ne savait, tout ce qui est autour de lui, c'est comme s'il était dans sa bulle ici, au pays des merveilles. Il est toujours gai, toujours content. Tout ce qui se passe, s'il pleure, s'il fait une crise, c'est parce qu'il ne se sent pas bien, c'est parce qu'il a mal. Je pense qu'on a un enfant qui n'arrive pas à exprimer ce qu'il ressent. Ici, si ça te concerne, cette guidance, si ça te parle, ou si ça parle si ça te parle, si c'est toi l'ami, si c'est toi la mère, ou si tu vois de quoi il s'agit, et si tu peux parler à cette personne, on suggère ici à cette femme qui a du mal à comprendre cet enfant, parce que là, au niveau des communications, je pense qu'on a affaire ici à une maman qui est un peu perdue. On te demande d'aller dans les magasins de bricolage, ou d'aller dans les feuilles, dans les magazines, de découper les trucs en attendant qu'il va quelque part. Hein. Parce qu'on a fait ça quelqu'un même qui a perdu son travail, ou qui a laissé tomber son travail pour s'occuper de cet enfant. Et que même financièrement parlant, ça devenait un peu dur, et qui a demandé de l'aide aussi. Demandé de l'aide, et qu'à un moment donné, cette aide a été acceptée, mais ce n'est pas vraiment dans sa globalité. Bref, on revient à ce qu'on disait. On te demande de couper, de faire des découpages ici, de faire des découpages tu colles, soit dans un grand tableau, soit à ta cuisine, soit où tu veux. Et au fur et à mesure, tu peux écrire en bas, tu montres au fur et à mesure, tu peux découper dans les toilettes, dans les toilettes. Tu peux découper dans les magazines, et tu mets par exemple un dessin de toilette, tu écris en bas toilette, et puis tu montres quand il a besoin de quelque chose, quand il a mal, tu montres la tête, de pied, parce qu'il ne s'exprime pas, ou tu as du mal à comprendre, et tu lui montres le tableau, et il te montre sur son corps, là, sur le tableau, qu'est-ce qu'il a mal où. Tu vois, et c'est comme ça, toi aussi, tu commences à lui apprendre en attendant qu'il aille dans cette école. Je ne sais pas si on l'a déjà accepté. Les choses vont se bouger, mais c'est pas. Il faut attendre un peu. Il faut attendre. Il y a encore la lune. Hein. Il faut attendre. Les choses vont se faire.
Un coup, on va te dire non, un coup, on te dit oui, après, on te dit mais non, son handicap est trop lourd pour être avec avec d'autres enfants, on ne peut pas s'occuper de lui. Il faut faire ce qu'il faut, hein. Continue à aller à l'administration, faire des démarches, mais de ton côté aussi. C'est pas évident, ça devient lourd pour toi. Tu peux même pas le faire garder pour aller quelque part. C'est compliqué pour toi ici. Ça te stresse beaucoup. Hmm. C'est compliqué. Mais on te dit le soleil va finir par arriver, hein. Les choses vont se faire. Heureusement que tu as la famille. Je ne sais pas si c'est la famille que tu peux compter sur eux ou c'est quelqu'un de l'administration qui est devenu comme un membre de ta famille qui t'épaule. On te demande de courir. Ça va te faire du bien de courir quelquefois. N'arrête pas de dire cours, cours. Peut-être tu courais avant et tu as arrêté de courir. Ou alors tu te poses la question de savoir si tu dois te lancer dans quelque chose. On parle de courir ici. Soit tu courais avant, soit on te dit le fait de courir va te faire du bien, de déstresser tout ça et de laisser tomber. Courir, cours, cours. On te dit cours, cours, cours. J'espère qu'elle vous a plu les Capricornes. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Et si ça vous parle, ces guidances, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage. Et foi, c'est tout ce que je peux te dire. Je ne sais pas quoi te dire d'autre. Et foi, et fais ce qu'il faut. Fais de ton mieux. Fais de ton mieux surtout. Tu ne peux pas faire plus que tu ne peux l'offrir. Fais de ton mieux. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.